It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Hey! Comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour un vlog tout en douceur. Je suis partagée entre faire des vlogs hyper doux et slow, des slow vlogs. Ah, je devrais appeler ça comme ça, tiens, un slow vlog. Et faire des vlogs explosifs, bim bam boum, hyper énergiques. Je crois que j'aime les deux, je crois que je pourrais pas choisir. J'espère que vous allez tous très bien. Nous ça va, on est en milieu de semaine. Faut que j'arrête de parler comme ça, c'est chiant. Bébé est à la crèche aujourd'hui, mon papa est là pour faire des travaux, on avance un petit peu la maison, on fait du jardinage. C'est un peu tout le temps la même chose, ma life en fait. On a bien avancé le cellier, je vais aller commencer à un peu voir comment je pourrais l'organiser aujourd'hui, mais je vous ferai la vidéo, enfin je vais pas vous faire une vidéo sur mon cellier, ça n'a aucun intérêt, mais je mettrai ça dans un vlog, l'organisation de mon cellier, comment je fais et tout, mais pas aujourd'hui puisque j'ai pas terminé. Je voudrais aussi finir de le peindre avant de faire cette portion de vidéo. C'est le matin, je vous ai tourné des vidéos, je suis trop contente, des vidéos beauté, futiles, ah ça me fait vraiment du bien. J'aime les vlogs mais je pourrais clairement pas faire que ça sur ma chaîne. J'ai besoin aussi de pas être en caméra embarquée, tout ça, j'aime bien parler d'un thème précis, d'être posée, de pouvoir utiliser mes mains parce que je suis posée. Bon là je peux utiliser mes mains parce que je vous ai mis sur un trépied, mais c'est vrai que quand on vlog, on bouge, on marche, on vous montre des trucs, faut toujours tenir sa caméra, voir ce qu'on filme pas, enfin c'est un peu fatigant, c'est très sympa à faire mais c'est aussi beaucoup de travail, je sais que vous le savez. Je me suis mis du vernis hier soir, j'aime trop, il est tellement pétillant mais ça se voit pas à la caméra mais il y a des micro paillettes dorées à l'intérieur, enfin c'est même des nacres dorées sur un fond de couleur corail, j'aime beaucoup. J'ai tendance à trouver que le rouge ça vieillit en fait, de mettre du rouge ça fait un peu mémère, ça fait un peu... On a tous une image différente, hein. Pour certains c'est la femme fatale et ci et ça. Moi je trouve ça classe le rouge mais je trouve ça aussi un peu plus vieillot que du rouge, ça c'est pas un rouge justement, du corail, c'est un peu dans le même esprit mais un peu plus frais, un peu plus doux. C'est bientôt l'heure de manger. On va aller se prendre des barquettes dans un petit boui-boui chinois en haut de chez nous parce que j'ai tourné des vidéos donc j'ai pas fait à manger. Hugo il a fait du bricolage, mon père aussi, bon personne n'a fait à manger. Bon c'est pas mon père qui fait à manger chez nous, généralement c'est moi. Et quand c'est pas moi, on prend des barquettes à emporter, tout le monde est content, ça coûte genre 5 €, t'as une énorme barquette avec du riz, des légumes, une protéine, enfin c'est hyper complet. Et on mange très bien en plus, c'est délicieux. Donc ce midi on va manger ça, mais par contre je ferai bien un petit gâteau là maintenant. Oh et la quiche elle était délicieuse, donc c'était poireau saumon. Je crois que j'ai oublié de filmer le résultat final. Bon en même temps une quiche vous savez ça a quelle gueule. Mais c'était vraiment très bon, très simple. La recette, la pâte à quiche dans le KitchenAid, mais c'est un bonheur, mais c'est trop agréable quoi, ça se fait tout seul. La pâte à quiche, il faut écraser comme ça le beurre froid entre ses mains avec de la farine. Moi je me retrouve toujours avec des trucs sous les ongles, je trouve ça à moitié dégueulasse, c'est chiant à nettoyer. Il y en a partout sur le plan de travail, ça prend du temps. Mais là en 5 minutes c'était fait, j'avais les mains propres et tout le monde était content. Et elle était délicieuse, très bien réussie, hyper sablée. Il y en a qui mettent de l'œuf, moi je mets pas d'œuf. Et pourquoi je suis en train de parler de recettes de pâte à quiche? C'est pas le sujet de ce vlog. D'ailleurs je sais pas c'est quoi le sujet de ce vlog, il n'y a pas vraiment de sujet, j'avais juste envie de vous parler. Je vais vous prendre avec moi, il va rien se passer d'extraordinaire mais c'est ça le principe d'un slow vlog, d'une slow life, c'est qu'il n'y a pas toujours 1000 choses qui se passent. À part que demain on va peut-être faire des trucs, bon bref. On verra déjà parce que des fois je vous dis ça puis le vlog il dure pas jusqu'au lendemain en fait. Je sais pas où ça va mais on y va tous ensemble. Cette vue de mon bazar de cuisine vous est offerte par Charlie Bull. C'est vraiment le foutoir mais c'est la vraie vie puisqu'on n'a pas terminé la cuisine, les étagères de cuisine, donc pour l'instant ça ressemble à ça au quotidien. Heureusement il y a une partie propre et dégagée ici où on peut cuisiner tranquillement. Je voulais vous dire qu'on a acheté ça l'autre fois avec Hugo, je sais pas pourquoi, je pense qu'on avait faim, on traînait dans les rayons et on a vu ça, on a dit ah des préparations toutes faites. C'est le genre de truc on est toujours hyper curieux, est-ce que ça va avoir le goût des brownies papy brossard, est-ce que ça va avoir le goût des brownies qu'on fait maison qui sont
parfois moins bon. Désolée, mais moi les brownies, vraiment le brownie industriel, je trouve que c'est trop bon. C'est comme les madeleines, c'est jamais aussi bon que quand c'est industriel, quand on est d'accord. Donc là, on a vu ça, on était intrigués. J'adore les gens, ils achètent des trucs généralement parce que ça leur donne envie, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont gourmands, ils ont envie de goûter. Nous, c'est juste la curiosité. On est trop curieux de voir ce que ça donne. Donc je me suis dit que j'allais faire ça là maintenant. Parce que les garçons vont aller chercher les barquettes pour ce midi. Donc en attendant, bah, je vais commencer ça. Je finirai sûrement après manger. Et ça nous fera un bon petit goûter. Et oui, parce que maintenant je limite le sucre le matin, le soir. Donc il y a bien un moment où j'ai le droit d'en manger 5 minutes de journée. Donc si je le fais pas maintenant ce gâteau, si je le fais trop tard, je pourrais pas le manger le jour où il a été cuit. Parce que je pourrais pas en manger ce soir. Non mais c'est tout un calcul, hein, c'est compliqué. Allez, on s'y met. Ils mettent le dessin des choses au cas où on sait pas lire. Donc beurre, œuf. Et ce paquet, préchauffer le four. Alors déjà il y a des... Alors, il existe qu'à l'intérieur il y a des palets. Je pensais que c'était juste une poudre. Mais non, apparemment il y a des palets de chocolat. Ah oui, non mais il y a les gens normaux qui ouvrent les paquets et il y a moi. Trop la flemme. Ah ouais, d'accord, il y a du chocolat noir. Bah, je disais à Hugo, ce qui me fait peur dans ces préparations, c'est qu'à mon avis c'est du cacao en poudre. Et quand c'est du cacao en poudre, c'est tellement moins bon les gâteaux que quand c'est du vrai chocolat qu'on a fondu. Du chocolat en plastique comme ça. Donc il faut aller faire fondre ça avec du beurre. Ici donc un petit beurre gastronomique Elevir, beurre salé hein, évidemment, même les gâteaux s'il vous plaît les enfants, ne prenez pas du beurre doux, même pour des gâteaux, c'est insupportable. C'est tellement moins bon. Moi j'ai pas de micro-ondes, il faut faire chauffer le micro-ondes, donc je vais faire chauffer ça dans une petite casserole. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh. On a fini de manger, le brownie est en train de cuire parce qu'en fait j'ai commencé à le faire, on s'est arrêté pour manger et j'ai repris à le faire. Et là Hugo veut me montrer des trucs dans le jardin, je vais vous montrer un petit peu, ça a bien avancé. Pas très beau, il fait un peu blanc. Ah, ça fait du bien là-dedans, il y a un air. Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter juste pour respirer l'odeur qui est dans l'air autour de vous? Là j'ai un mélange de bois coupé parce qu'ils sont en train de faire des travaux, là il y a du bois coupé, des plantes. C'est important de prendre le temps les gars, de respirer et surtout d'apprécier ce que vous êtes en train de respirer. Ah bah je vous montrais au début de ce vlog des images de ce qu'on avait acheté, ça c'est du basilic thaï. Ah d'ailleurs Hugo il est sec, faut que je l'arrose. Ouais, les petites feuilles dessous elles sont un peu sèches. On l'a planté, ça y est. Ça c'est la meilleure herbe aromatique. C'est tellement bon. Ça c'est quoi déjà? Citrouille? Potiron. Ah, potiron. Ça c'est tomate cerise. Là c'est chou-fleur. Là c'est fenouil. Là c'est oignon. Là c'est tomate un peu ancienne. Et là-bas c'est citrouille. Citrouille. Oh là là. Et là c'est les mêmes tomates que les tomates anciennes. On va tellement se régaler. Ouais. Moi j'avais déblayé ça. Et Hugo il a planté tomates, radis et j'ai planté de la coriandre là-bas derrière. C'est de la coriandre que j'ai acheté pour cuisiner. Sauf que comme c'est vendu avec les racines, on a essayé de la replanter. Et il y a des feuilles qui repartent, on est trop contents. Il y en a les plus longues, elles sont mortes. Mais là elles sont bien droites et bien vigoureuses. Ah, je suis trop contente, j'aime tellement la coriandre. Les tomates elles sont ultra poussées. On a mis des aiguilles d'Inde pour éloigner les insectes. Et tout là c'est des radis. Oh, on voit déjà, regarde. Ouais, regarde là, c'est rose. Là aussi, regarde, un petit radis. Miam. Et il y a des fleurs de tomates. Ça sent si bon là, les feuilles de tomates, les fleurs de tomates. Donc là on est en train de s'occuper de cette partie là. On a laissé le géranium là-bas. On a laissé de la citronnelle parce que ça éloigne les moustiques. Donc c'est quand même bien. Et on a laissé cette plante juste parce qu'on sait pas ce que c'est mais c'est trop beau. Et là on va mettre des légumes et des fruits peut-être. Là il y a plein de bulbes, je les laisse pousser, on verra ce que c'est. Voilà, on verra bien. Et ben voilà. Vous avez un petit aperçu du potager, du début du potager. Ça c'est les premiers trucs qu'on a plantés. En fait c'est bien parce qu'ils sont déjà séparés en 3 parties. Donc là on a nettoyé cette partie là. Enfin j'avais nettoyé, c'est Hugo qui a planté. Là on va nettoyer encore ça, cette partie et cette partie. On a 3 là, elles sont grosses en plus celles-ci. Et en dessous là, on a aussi planté plein de petites choses. Des patates douces, des carottes, des courgettes, des poivrons. Et il y a encore des travaux. Le gâteau est déjà cuit. Ça dure que 8 minutes, j'ai trop hâte, on va faire la dégustation avec vous. On va vous dire si c'est comme les industriels ou comme les faits maison. Et surtout si c'est bon. Pourquoi on me séparer des autres? Nos bananes par contre, elles sont énormes. Elles sont bien. Hein. T'as vu toutes les mini qu'il y a dessous? Regarde comme elles sont toutes petites dessous, elles sont trop là mignonnes. Oui. Mais j'en ai coupé plein, là, ça se descendait encore hyper loin.
Ah, elles sont trop mignonnes, ces mini Mais bananes. elles se mangent pas. Je suis dégoûtée. J'ai acheté un petit arbre de poivron parce que je rêvais d'avoir un petit poivron. Hugo, il a eu une très bonne idée et on est deux cons parce qu'on s'en est pas rendu compte que c'était une idée de merde. Il a dit, je vais mettre sous la gouttière comme ça, quand il pleut, il sera bien arrosé. Mais en fait, comme il pleut des torrents ici, ben ça l'a éclaté. Voilà. Et il était là, on l'a redéplacé là, mais je crois qu'il est mort. C'est là où il y a le trou de 20 cm là. Non, petit poivron, yeah. Ah, on a un mini bananier là qui va sortir aussi. Waouh. C'est trop bien les J'en ai bananes. compté 12. Et regarde la Ah, là fleur. aussi, on a qui est plein. en train de sortir. Ouais, je l'ai vue. Elle est belle. C'est hyper marrant du coup de voir les bananiers Depuis le début. Ouais, si. Non mais depuis en haut. D'habitude on voit pas en haut. Depuis Ouais. en haut. Belle fleur. Ouais. À nous les bananes. Magnifique. Par contre, quand on aura récolté celui-là et celle-ci, tous les autres ils sont quand même vachement petits. Oh non, ça pousse très vite. Ouais, alors après ça, Ça donne vite des bananes. Hein. les bananes de cette fleur, à mon avis, on les mange dans un an. C'est pour ça, faut pas être trop pressé, mais on va. C'est bien comme il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs maturations, on va tout le temps avoir des bananes. Ouais. Par contre, Hugo, faut vraiment qu'on achète un gros congèle. Comme ça, on peut faire des purées de bananes au congèle et on a tout le temps de la purée de bananes pour faire des gâteaux, des pancakes, des trucs. C'est quoi, c'est un enfant ou un animal? Être indépendant en légumes, je crois que c'est vraiment un de nos rêves avec Hugo, on en a toujours parlé. Le jour où on a une maison pour du long terme, on plantera plein de légumes et tout. Et là, on est dans cette maison depuis à peine quelques mois, enfin ça fait vraiment très peu de temps. Et ça y est, on a déjà mis en place tout un potager et tout, on est tellement content, j'avais trop envie de vous montrer ça. C'est méditatif de faire du jardinage, de regarder tes plantes pousser, d'aller les voir tous les jours. Ça fait un bien fou à l'esprit, ça détend, ça relaxe. Et manger les trucs de notre jardin, mais genre ça va être tellement incroyable. Surtout que moi là j'essaie de manger mieux et manger des légumes aussi frais et bio et... Enfin ça peut pas être mieux je pense que de manger ses propres légumes. Et enfin on arrive à ce stade de notre vie où on a tout ce qu'il faut pour, on a l'espace pour, le lieu. On sait qu'on va pas être viré par les proprios dans 6 mois comme ça a pu nous arriver en Australie. Enfin là on est vraiment chez nous et on commence tout juste à le réaliser. Et c'est vrai que le fait d'avoir un potager ça nous le fait vraiment encore plus réaliser. On se dit ah ouais on est chez nous, genre on plante des légumes, on sait qu'on va les récolter même s'il y a des trucs qui vont prendre un an. Je sais qu'on passera pas toute notre vie dans cette maison mais on va y passer assez longtemps, peut-être qu'on va y rester toute notre vie, on sait pas. Mais on sait qu'en tout cas on va y rester assez longtemps pour que ça vaille le coup de faire un potager. C'est trop bien. Là, Hugo fait la vaisselle vite fait et on va regarder une petite série en mangeant le brownie qui est tout chaud. Là, je viens d'ouvrir le four. Moi, j'aime pas trop manger les gâteaux chauds, je préfère les manger froids. D'ailleurs, ils disent que pour que ça ressemble à un vrai brownie, il faut qu'il passe 1 heure au frigo avant qu'on le mange, donc on va peut-être faire ça. Et je réalise aussi que la dernière fois que j'ai filmé, que j'ai fait un vlog, je vous avais dit que je vous filmerais peut-être le lundi ou je sais pas, je devais vous donner des news de comment ça s'était passé avec Petit Coco. Et en fait, j'ai pas filmé lundi parce que j'avais pas envie. Et moi je me force jamais à filmer, vous savez que quand je filme c'est que j'ai vraiment envie d'être là et de vous parler, sinon je préfère pas filmer, je vois pas l'intérêt. Pour vous donner des nouvelles, moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, j'ai bien dormi, mais c'est vrai que j'ai plus apprécié la fin d'après-midi soirée seule que vraiment la nuit au moment d'aller me coucher. J'avais le cœur un petit peu lourd d'être sans Hugo et sans Petit Koalas. Il manquait vraiment quelque chose. Après voilà ça va, je savais que j'allais les voir le lendemain, il n'y avait pas de manque ou j'en sais rien, mais j'ai pas autant apprécié que ce que j'aurais imaginé la partie nuit sommeil. Le lendemain ils sont rentrés en fin de matinée, ça m'a laissé encore le temps de faire des trucs le matin, c'était trop bien. Et il a extrêmement bien dormi, il s'est endormi hyper vite, il a dormi toute la nuit sans se réveiller, le lendemain matin il était de bonne humeur, Hugo il s'en est occupé, ils sont allés au marché puis ils sont rentrés ici, enfin tout s'est extrêmement bien passé et c'est vrai que je suis heureuse d'avoir un fils qui est facile à garder parce que ce soit une envie parfois qu'il soit gardé ou un besoin si on a un truc à faire. Je sais que lui, il vit sa meilleure vie chez ses grands-parents, je sais qu'il est content d'y être, mes parents sont contents de l'avoir, personne galère à rien, il fait pas des crises, il a vraiment un caractère très facile donc... c'est trop super, enfin je suis trop contente. Et là on va le refaire, c'est trop sympa de leur part. Et cette fois-ci ça va être encore différent, c'est qu'on va faire une après-midi. Enfin bref, peut-être que je loguerai d'ailleurs ce jour-là. Je sais, on n'a pas encore fixé exactement la date. Peut-être dimanche, peut-être un autre dimanche. Je sais que ce sera un dimanche mais je sais pas quand. Je vous tiendrai au courant. Je crois que vous aimez bien aussi les vlogs comme ça où je suis un peu toute seule et je sais pas, ça peut être sympa. Et puis d'ailleurs je serai peut-être pas toute seule, peut-être qu'il y aura Hugo avec moi. Bon bref, comme vous pouvez le voir, rien n'est écrit, défini d'avance. On est en début d'après-midi, comme je vous ai dit je vais passer un moment avec Hugo, on va prendre le goûter et tout. Après lui il part et quand il part généralement j'ai un peu moins d'1 heure devant moi seule avant de devoir aller chercher mon bébé à la crèche. Hier je suis allée le chercher à la crèche, ça s'est pas très bien passé, il a chouiné un peu toute la soirée en fait, il a des molaires qui sortent donc il
il est fatigué de 1, il est un peu énervé. Il paraît que nous, si on avait des molaires qui sortaient maintenant, mais on hurlerait à la mort, on prendrait des antidouleurs parce que ça fait extrêmement mal. Il est monté, il a eu de la fièvre et tout, enfin bref. Mais voilà, ça va aller, c'est naturel, c'est pas grave. Et donc hier, il a beaucoup pleuré et moi ça me fend le cœur à chaque fois, ça me tord le cœur. Et il s'est endormi avant 19 h, chose qui n'arrive jamais. Enfin c'est très rare, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant. Avant il se couchait plutôt vers 20 h 30 et maintenant j'ai l'impression que c'est plus 19 h, 19 h 30 entre les deux. Hier il s'est endormi avant 19 h, j'étais genre choquée. J'ai eu une immense soirée du coup devant moi, j'en ai profité pour ranger des trucs dans la maison, pour me mettre du vernis et faire ce genre de choses. Mais voilà, tout va bien pour petit Coco et là je vais le chercher tout à l'heure. Et hier je suis allée le chercher beaucoup plus tôt parce qu'il me manquait trop et là je sais que je vais faire pareil. Souvent quand Hugo part, j'ai 1 heure devant moi avant de sortir de la maison pour aller le chercher et souvent je pars en même temps qu'Hugo pour aller le chercher en fait parce que j'ai trop envie de le voir. Puis la soirée va se débrouiller, elle va se dérouler comme d'habitude. Je pense que je vais peut-être vous reprendre, suivant ce que je fais quand Hugo part, je vous reprendrai avec moi. Et sinon je vous reprendrai demain puisque demain on est tous les deux avec Hugo et je vais voir ma naturopathe. Et on en profite aussi pour aller à Saint-Pierre et pour aller à Décathlon et tout. On a plusieurs trucs à voir et ça me donnera l'occasion de vous parler d'autres choses. Bref, on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Bisous. Et on a dit qu'on arrêtait avec ça. Pourquoi je peux pas arrêter une scène sans vous dire au revoir, à tout à l'heure, bisous, c'est chiant. Le vlog continue, merde. C'est là où j'ai tourné mes 2 vidéos tout à l'heure, donc je vais tout remettre en place, tout remettre le bureau sur le côté. C'est ça la lumière que j'ai utilisée, normalement c'est un lampadaire. On l'a acheté pour mettre près de la table où on va faire des jeux de société à l'étage et puis je me suis dit tiens ça pourrait peut-être être sympa. À l'heure actuelle j'ai toujours pas regardé les rushs donc je sais pas ce que ça donne comme lumière, puis je pense que vous me l'aurez dit en commentaire ce que vous en pensez. Il faut que je range tout ça. Je dis à Hugo, passe ta main à travers la anse, là, le petit fil, il fait... Non, mais je croyais que tu voulais que je fasse le focus ou un truc comme ça. Non. Alors on va goûter les gâteaux. Ouais. De toute façon, c'est peut-être chaud. Oh, j'en mets partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça ressemble au brownie industriel? Attends, mais regarde quand tu filmes, j'ai le droit d'avoir un haut de craque. Merci. Ou plutôt brownie maison. C'est pas ouf, hein. Non. On dirait pas que c'est au chocolat si on le sait pas. En fait, c'est pas comme les brownies papier brossard. Moi, je préfère les papiers non. brossard. Après, là, il est un peu chaud et tout. C'est toujours décevant les brownies en fait. Quand on fait nous-mêmes, ça ressemble pas aux ceux du commerce. Oh, et ça. Comme les madeleines. Pas se les abattre. Les madeleines, je suis d'accord. C'est toujours hyper c'est meilleur industriel. Ah, et oui. ben moi je suis désolée, les brownies, j'en ai jamais mangé un maison meilleur qu'un industriel. Et là c'est comme un fait maison, enfin peut-être en moins bon parce que moi j'aurais mis moins de sucre. Bon, il va se laisser manger tout de même. Bah tout de même faut pas gaspiller. Ah attention, le gaspillage c'est non. Non. Le gaspillage, non. La nourriture, oui. La nourriture dans le bidou, ça d'accord. La nourriture dans la poubelle, un. Beaucoup de nourriture, je dis oui. Mais attention au gaspillage. Aïe. Je me demande si on entend que c'est le chef Saran dans Top Chef. Je sais pas. La côte d'agneau, je dis oui. Mais attention qu'elle soit bien assaisonnée. Pendant un temps. Le gâteau maison, je dis oui. Mais attention à ce que la cuisson soit respectée. Pendant un temps. C'était juste avant que j'accouche. On a regardé tout Top Chef en Australie. Et on parlait que comme ça toute la journée. On le disait partout. Ouais. Qu'est-ce que tu disais des fois? Je sais pas. Être mariée avec toi, je dis oui. Mais attention à ne pas trop me casser les couilles. Non, tu disais pas ça, mais je dis n'importe quoi, mais on le faisait pour tout, quoi. Mais en même temps, ils le font à chaque fois. Mais oui, chaque fois qu'il y a une scène d'un truc, on le voit lui en gros plan ou en voix de fond derrière. Là. Je vois. Et puis il dit un truc comme ça. Mais oui. Attention, le poisson cru, je dis oui. Mais attention qu'elle ne soit pas trop cuit. On va manger. Ouais, c'est parti. Peace. It's oh so quiet. Bang. T'as vu que j'ai dit que ça faisait du bien avant même de croquer dedans. Ça fait du bien l'idée de savoir qu'on va manger. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment ça va? Comment ça va chez vous? Chez nous, ça va. Nous, ça va. Il fait beau. Ouh là là, mon contenu va être épique. On a rendez-vous, enfin j'ai rendez-vous chez ma naturopathe. En fait, on fait un suivi ensemble, donc on se voit très régulièrement. C'est pour ça que je vous en parle
Souvent en vlog, je vous dis, ah, j'ai vu ma naturopathe, je dois aller voir ma naturopathe. Mais c'est parce qu'on se voit très régulièrement, enfin un genre de protocole ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'on va travailler sur les émotions un peu enfouies. C'est ce qu'on a commencé à faire la première fois, mais après on n'avait pas pu continuer parce que je prenais des gouttes de plantes qui font ressortir des émotions, donc le travail est un peu faussé et chez moi ça a enfin, ça a marché de ouf. T'as senti une différence entre quand tu prenais les gouttes et pas? Vraiment, je pensais pas, alors que j'y croyais pas. Donc, tu vois, je peux me dire c'est l'effet placebo, mais même pas parce que je me disais c'est quoi encore cette connerie. Et en fait ça a marché quand même. Je suis contente d'aller la voir. C'est un bon moment généralement, je me sens bien après. Je me sens bien, mais je me sens aussi un peu drainée. Elle fait des trucs qui font travailler mon corps et tout. D'ailleurs, à chaque fois que je sors de son cabinet, j'ai mes règles le soir. Mais là, ça va pas arriver parce que ce mois-ci, c'est déjà arrivé. Mais tu sais, des fois, c'est à plusieurs jours près. Ça déclenche des trucs. Ça déclenche. Elle me prévient, ça risque d'être déclenché et tout. Truc de fou. Elle travaille sur mes reins, sur plein de trucs. C'est important de s'occuper de son corps et son esprit. Et là, c'est un peu les deux à la fois parce que... Ouais, c'est vrai. Moi, je pense autant qu'on peut soigner son corps par l'esprit, mais aussi soigner son esprit par son corps. Tu sais, il y a des gens, ils ont tendance à tout focaliser sur leurs émotions, leurs problèmes émotionnels. Ah, je compense quelque chose, c'est pour ça que j'ai mal là, machin. Alors que des fois, règle tes problèmes physiques et dans ta tête, ça ira mieux. Mais l'inverse est vrai aussi, tu vois, des fois. C'est pour ça que je pense que quand on se sent pas bien dans sa vie ou qu'on veut aller mieux, il faut voir ça comme quelque chose de global. Il faut prendre soin de soi physiquement et... Ouais, pas en mangeant des choses comme ça, par exemple. Des viennoiseries. Mais c'est le jour où on a le droit de faire du cheat meal. Oui, c'est le jour de la semaine où on s'en fiche de tout. Ouais. Tout le reste de la semaine, on fait attention. Hier soir, j'avais hyper envie de gâteau au chocolat. J'ai résisté parce que je me suis dit non, demain, c'est le jour où j'aurai le droit si j'ai vraiment envie et tout. Ce soir, non, j'avais envie de sucre hier soir, c'est parce que j'étais fatiguée. J'ai mangé une petite compote sans sucre, Charles et Alice à la framboise, trop bon. Et voilà. Ça m'a suffi finalement, après j'étais bien. Et surtout quand je me couche après, j'étais contente de pas avoir craqué. Oui, après on culpabilise. Toi non. lui, il sait que ça fait bien de dire ça. Ouais, quand on mange pas bien, après on se sent oulala, on se sent tellement coupable. Alors qu'en fait tu le vis pas du tout comme ça. J'ai mis un produit dans mes cheveux et du coup je trouve qu'ils sont poisseux. Ils sont tellement sales, faut que je les lave tout à l'heure. En fait ils sont pas si sales, je les ai lavés peut-être il y a 4 jours, mais j'ai mis des produits dedans qui les ont rendus tellement poisseux que ça fait tout... algueux. Est-ce que tu crois que tu vas reblondir là? Si on allait à la plage tous les jours, carrément. Dans la mer, le sel et tout, dans le chlore. Mais vu notre rythme du moment, non. Non, ouais, c'est le soleil. Déjà, le bout est toujours un peu plus blond parce qu'il est plus souvent au soleil, tu sais, sous ma casquette. Sous ta casquette, ouais. Il y a une époque de ma vie où j'allais au soleil pour être blonde. Ça marchait vite, je blondissais de ouf très vite, mais je me cramais des fois. C'est tellement con. Quand je t'ai connu, moi, t'avais des taches de soleil sur la tronche. Ouais, j'avais un mélasma de ouf, j'avais la carte du monde sur le front. Mais c'était passé, oh j'ai plus de batterie. Mince, notre bang. C'était un bruit de poule. On a déposé notre bébé à la crèche, j'étais trop contente de voir ses tatis, il allait dans leurs bras et tout, c'était trop bien. C'est un vrai bonheur maintenant la crèche. Ah oui, ça fait plaisir. Et donc ce matin, on doit aller à Decathlon, je vous raconterai du coup un peu plus tard pourquoi, parce que là ça va couper. Et on doit aller aussi à Conforama ou But. Enfin, on a un petit meuble à acheter pour mettre dans le cellier, un endroit, au lieu de fabriquer des étagères nous-mêmes, ça va être tellement chiant qu'on va prendre un meuble déjà tout fait. Souvent c'est pas très cher les étagères simples comme ça. Bah on vous retrouve plus tard. Je finis toujours avec cette voix. On se retrouve plus tard, à plus. Et à chaque fois je me dis ah faut que j'arrête et je me fous de ma propre gueule, mais j'arrive pas à arrêter. C'est un réflexe, c'est trop nul. C'est comme quand t'es gêné, tu dis en tout cas. Non, parce qu'en tout cas, bon bah voilà. Et Hugo, c'est lui qui m'a fait remarquer que quand je suis gênée avec des gens avec qui il faut être poli, qu'il y a un peu une distance et tout, apparemment je dis beaucoup en tout cas. En tout cas. Alors que je crois pas que c'est quelque chose que je dis vraiment beaucoup dans la vie quotidienne. Non. Au montage, dans ma vidéo, je m'entends pas dire ça par exemple. Mais c'est parce que je suis avec vous et que je suis à l'aise avec vous. Rendez-vous terminé, j'ai le nez rouge, le visage rouge parce que je fais que de chialer. Je préfère être honnête parce que comme je comptais encore vlogger, vous allez voir mon visage bouffi et mes yeux rouges. Et on va manger encore une petite viennoiserie. Une dernière pour la route, parce qu'on a besoin de réconfort. Non mais l'autre c'était une viennoiserie salée. Ouais. Là c'est sucré. On dirait une adolescente qui vient de se faire larguer. On dit ça de notre fils tout le temps. Parce que quand il est trop fatigué, il pleure, il est pas bien, mais il mange quand même. Et c'est vrai que ça fait trop ça, on dirait une fille qui vient de se faire larguer. Non, je pleure, mais parce qu'on fait sortir des trucs. C'est un peu le but. Des trucs un peu ancrés qui créent des déséquilibres physiques dans mes organes, dans mes trucs et qu'il faut virer parce que je les porte depuis plus de 20 ans et que c'est chiant. C'est bien, c'est vacui. C'est positif quand même. Mais je voulais juste vous dire ça pour
Vous excusez ma gueule d'aujourd'hui parce que ça va pas être très jojo. D'ailleurs, je regrette de m'être maquillée. Je ressemble plus à rien. C'est pas ouf parce que j'ai pas trop bien dormi. Il s'est réveillé tôt lui ce matin. C'est Bon. lui il a dit oh, tu mets le réveil à quelle heure là? Hop, c'est pas assez ça. C'est pas assez père. Père, mère. Quand on parle à sa place, on dit père et mère. Bah, il va nous vous voyez. Hein. Il a plutôt intérêt, j'ai envie de te dire. Et la naturopathe, tu dois la rappeler en début d'année pour entretenir tout ce qu'elle fait. Là, elle m'a fait un massage avec de l'huile, des huiles essentielles et tout. Elle m'a fait, elle m'a mis une plante près du cœur justement, un truc qui fait ressortir. Bref, j'avais des trucs à respirer, beaucoup d'acupuncture. C'est très précis, hein. Enfin c'est pas n'importe quoi. Je sais qu'elle est très compétente dans ce qu'elle fait parce que elle met ses mains sur moi et tout ça. Il y a des aiguilles, puis elle voit des trucs très précis. Elle dit à tel âge, t'as eu une engueulade avec telle personne et ça a fait ça. Et c'est exactement ça. Enfin c'est fou, je trouve. C'est incroyable, elle est vraiment très forte. Donc elle m'a dit que pour entretenir ce qu'elle fait, elle m'a demandé si je voulais une autre séance ou pas parce que pour elle 3 séances c'était bien. Pour la première fois qu'on se voit c'était assez rapproché. Mais au final elle m'a dit que maintenant je pouvais venir que 3 fois par an. Enfin ou si, sauf si j'ai besoin de plus. Mais donc je la rappellerai en début d'année tranquillement. Ok. Et on a parlé de la vie. Et c'était très intéressant de parler de la vie, du fait d'avoir un enfant, plusieurs enfants. Et je trouve ça toujours intéressant ces discussions. Ouais c'est sûr. Nous on veut qu'un enfant mais c'est pas un choix forcément très facile à comprendre pour les autres et t'avais le plaisir de parler à des gens qui comprennent vraiment, tu sais. Genre pas, ils disent oui chacun fait ce qu'il veut. Tu vois les discours un peu bateaux où les gens tu sens qu'au fond ils sont quand même déçus, qu'ils comprennent pas trop. Elle vraiment, la génération de nos parents ça. Ouais. Elle comprend vraiment. Bref. Bon ça devient un peu trop intime tout ça. Et non, pas de ça sur internet. Non. Ça non. Ça non. Je suis chez Habitat et il est tellement beau ce canapé. Il est énorme je trouve, magnifique. Tellement magnifique. Pas dans mes moyens mais waouh. Hugo vient de se taper la honte dans Decathlon. Il est là avec ses tongs flap et il me dit ah mais c'est pas mal hein. Sache que je suis bientôt essoufflé. Je sais pas si on entend avec le masque. Du coup la dame elle est venue, je peux me renseigner, elle a dit est-ce qu'on a le droit d'essayer? J'ai pas dit ça. J'ai dit bonjour mademoiselle. N'importe quoi. Excusez-moi, ça dérange pas qu'on essaye? J'ai dit ça. Vachement. J'en peux plus depuis tard, tu me fais trop rire. Franchement les gars, quand vous pleurez, appelez Hugo parce que c'est le meilleur remonte morale possible. Ah on peut même brûler. Attends, pourquoi tu m'as fait trop rire tout à l'heure? Je sais pas. Tu te rappelles pas quand on est sorti du parking, on a fait que rire. Si en fait, tout bien réfléchi, je roule des mécaniques. Oh ouais c'est chiant. Ouais moi je veux bien acheter Mais ça. ça marche pas. En plus, Plug, faut oui, plug. c'est pas plug. Okay. Alors mademoiselle. Moi et mon nouveau joujou, on va avoir un bouti d'enfer. Alors préparez-vous. Ah, je suis prêt on dirait. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? C'est comme ça qu'on s'en sert? J'ai jamais utilisé. Je pense que c'est comme ça. En fait, je fais du ski non? ouais, en fait le tapis là c'est pour te faire de l'air dans les jambes. Ah, comme ça fait une soufflerie inclus. Exactement. Ah non mais c'est pas mal. C'est comme une soufflerie mais en plus petit quoi. C'est pas très déjà ça. C'est la frise de légumes en plus gros. Donc tu vas courir les yeux dans le vague face au mur. Après je vais me déplacer plus que comme ça dans la maison. Ça va m'abrutir. Ah oui, payer en 2 ou 3 fois sans frais. Ça c'est intéressant. Ça c'est bien. Le prix, bon, bah c'est le moins cher en fait. Il est bien ou pas? J'adore. Je m'éclate. On est rentré de chez Decathlon, regardez pas mes yeux hein, du coup c'est pas grave. Il y a eu plein de trucs qui nous ont fait trop rire dans Decathlon. Déjà je voulais acheter une grosse boule de yoga, donc j'en prends une. Et après on réalise qu'à côté il y a des pompes, donc la vendeuse qui m'a montré où étaient les boules, elle s'en va. Et on va vous refaire la petite scène. Moi je suis la cliente, je suis moi-même, je joue mon propre rôle. Et Hugo c'est la vendeuse. Donc là, vous êtes le rayon, je suis en train de regarder les pompes. Alors, est-ce que j'ai besoin d'une pompe? J'ai oublié de vous dire, il faut une pompe. La pompe est pas fournie. Merci. Ça marche pas sans la pompe. Je vais en prendre une du coup. T'es vraiment comme ça? C'était hyper gênant. Elle est plus venue derrière. J'ai oublié de vous dire, il faut une pompe. Ça marche pas sans la pompe. Elle a insisté. La pompe est pas fournie. Et elle a parlé tellement près de mon visage, j'étais là. On peut pas,
t'es dans le cadre. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a fait rire? Si, c'était trop drôle. Parce que du coup, on achète un tapis de course et il faut du lubrifiant pour lubrifier le tapis. Donc on prend ça, on met dans le caddie. Et puis après, on arrive à la caisse et puis on se dit combien tu crois que ça peut coûter le billard qui était là? Donc on se fait un petit pari, on se fait nos petits paris, machin et tout. Et on se dit c'était moins cher que ce qu'on pensait. Et après, on se dit ah ouais, mais il faut rajouter les boules et les queues. Et on a parlé hyper fort, il y avait des gens derrière nous. Et je vois que ça gêne Charlotte. Et du coup, je rajoute. C'est vrai qu'avec les grandes queues, les trous, puis les boules, ça fait beaucoup de choses à rajouter. Et moi je dis à Hugo, bon arrête, c'est bon, c'était juste pour me faire rire moi, mais bon, il y avait des gens derrière qui regardaient, ils savaient pas de quoi on parlait en fait. Ces gens, et puis je dis bon, et je veux changer la conversation. Et donc je lui dis, t'as bien pris le lubrifiant? Le lubrifiant pour le couple qui va à Decathlon, c'est pas ça ce qu'ils achètent. Enfin, sur le coup c'était drôle, ok. C'était très drôle. Mais surtout les gens étaient derrière comme ça et ils étaient collés, c'était gênant. Et moi j'ai voulu changer la conversation, j'ai même pas... Mais j'ai pas l'esprit mal tourné moi en fait. Et oui, parce que je vous ai pas parlé de ça, mais bon bref, je vous en reparlerai dans un autre vlog peut-être. Ça fait trop là, déjà ce vlog je crois qu'il va durer trop longtemps à mon goût. Ouais. Et si après en sortant, j'ai rien, je demande au vigile, il devait récupérer un truc, un papier que j'avais dans les mains. Et il le prend et il me dit oui machin, faut que je fasse un tampon, ça c'est pour moi. Et il se barre et je dis ok bon ben au revoir. Et je m'en vais et lui il dit mais non mais t'as rien compris en fait, faut l'attendre, il revient avec le papier. Donc déjà ça m'a fait rire parce que c'était bien, tu t'es foutu de ma gueule. Et après il a imité la naturopathe que j'ai eu ce matin. Oui, parce que je te dis, tu comprends rien. Et après, t'as dit, mais non, mais arrête, je suis sensible, faut pas me dire ça. Ouais, et lui, il m'a dit, tu comprends, j'ai attention, les mots blessent et ça peut rester des années, donc fais attention. Et ouais, après... je me suis dit, tu vas y retourner voir ta naturopathe dans 25 ans et elle va te dire, non, mais là. Je vois que votre mari vous a dit que vous comprenez rien, je le vois dans votre rein gauche. Dans un hall de Decathlon il y a 25 ans, il vous a dit un truc comme ça, non? Ça vous a touché. Je le vois dans votre rein gauche. Je dis rein gauche, mais je sais même pas s'il y a un droit ou un gauche. Bah si. Un rein, il y en a deux, ah oui. Ça dégueule, de pire en pire. J'ai mal aux zygomatiques. Ah ouais, si, j'ai trop mal depuis tout à l'heure. Il y a eu un autre truc aussi qui m'a fait rire, je crois que c'était avec la vendeuse. Elle était trop bizarre dans le sens où elle était hyper sérieuse, genre vraiment tout le temps très sérieuse. Je trouve pas qu'elle avait une sériosité assez rare. Mais genre en plus déroutant. Avec le masque on voyait pas. Ouais mais c'était déroutant. Je sais pas, ben j'ai pas l'impression, c'est ça qui m'a dégoûté. Et j'ai essayé de la faire sourire et tout et ça faisait un flop à chaque fois, j'étais là. Oui, donc, alors question technique. Ah ouais, et Hugo il a remarqué aussi que moi je posais que des questions genre est-ce que c'est agréable de courir sur ce tapis? Est-ce que je posais des questions comme ça? Et Hugo c'était que est-ce que ça rentre dans la voiture? Est-ce que ça se plie facilement? Ça se monte facilement pour le déplacer? Sur les techniques, les questions un peu. Ouais, de l'objet en lui-même quoi. La prise pour le brancher, c'est une prise normale? Alors moi je faisais que des questions. D'agréabilité. Ouais. Ah et on a acheté quelques trucs. Toi t'avais des questions en rapport avec l'activité de l'objet. Bah oui. Et moi j'avais des questions en rapport avec l'objet lui-même. L'objet physique lui-même. Alors par contre d'avoir pleuré, moi ça me fait les yeux bouffis, ça me fait des gros cernes. Toi tu marques dès que tu pleures. Ah non mais moi je peux avoir une 3 jours. Ah c'est vrai. Et demain je vais me réveiller, mes yeux seront encore pires que ça, ils seront bouffis et rouges. Bon, bref. Je me suis acheté du coup une brassière pour courir, toute simple, fluo. On s'est acheté la même casquette. Si ça c'est pas trop mignon. Non en vrai c'est que c'était la seule casquette avec du filet derrière. Et on en a marre de pourrir nos casquettes qui sont plus des casquettes un peu genre de ville. Ouais, ma casquette noire que j'ai achetée en Australie là, elle a pas trop aimé la Réunion. Mais non mais en même temps on va à la plage, à la piscine. Moi j'ai envie d'en avoir une que je garde jolie parce que celle-là tu vois je trouve qu'elle est assez féminine et tout. Elle va bien avec ta robe. Ouais. Et là on en veut une qu'on pouvait un peu pourrir qui coûtait pas cher et donc on a pris ça. Des chaussettes pour Monsieur Hugo, du lubrifiant. Le lubrifiant. On vous dira pas c'est pourquoi. Voilà. La fameuse pompe. Voilà. Il faut une pompe. Ça marche pas sans la pompe. D'accord madame. La boule de yoga qui est ici. Il y avait que des couleurs moches, hein, d'accord. Et 2 couleurs très moches. Un espèce de bordeaux comme ça, immonde. C'est beaucoup plus foncé que sur l'image. Ouais, et du bleu immonde aussi, tout était immonde. J'aurais voulu un truc gris, blanc, neutre quoi, mais il n'y avait pas et j'ai pris la taille la plus grosse. Ah tiens d'ailleurs on va faire ça, là, on va la gonfler. Voilà, on a encore, il est assez tard, on est en début d'après-midi, on n'a toujours pas mangé.
On a une après-midi tous les deux en amoureux. C'est notre après-midi un peu où on se pose, on regarde un petit film, on fait une sieste, vraiment on se relaxe. C'est le seul moment de la semaine vraiment où on fait rien. Et après, en fin de journée, on va chercher petit monsieur. Le seul truc bien quand t'as les cheveux poisseux, c'est qu'ils restent dans la forme où tu les mets. Là, si je mets la mèche là, elle reste là, ça fait genre presque coiffé, genre j'ai mis de la laque pour faire un effet coiffé, décoiffé. Non, pas du tout, ils sont poisseux. Faut bien y trouver des avantages en même temps à sa tignasse dégueulasse. Tout bien réfléchi, je vais vous laisser ici parce que j'ai un mal de crâne. Je pense que c'est tous les trucs que m'a fait la naturopathe. En fait, ça travaille les organes, ça travaille les émotions et tout ça. Et là, je suis vraiment à plat et surtout, j'ai mal à la tête. Donc, on va passer une fin de journée vraiment très relax. On va se reposer, j'ai juste une machine à faire. Normalement, le mercredi, on fait aucune corvée de la maison, des tâches ménagères, mais... c'est rien, j'ai juste à mettre les habits que j'ai lavés ce matin dans le sèche-linge. On va regarder un film, on va finir une saison d'une série qu'on est en train de regarder, il ne nous reste plus qu'un épisode. Moi je vais me laver les cheveux, je vais faire des soins, je vais prendre soin de moi, je vais me faire un massage sur le corps avec de la crème, des huiles. C'est le moment, voilà, de prendre soin de soi aussi. Des fois, il faut savoir le faire au moment où on en a besoin, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et j'ai trop hâte de retrouver mon bébé, c'est trop bien, c'est la seule soirée de la semaine où on est tous les trois ensemble, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Demain est une autre journée et j'espère que tout ce que j'ai travaillé aujourd'hui va faire effet. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je me rends pas compte à quoi il a ressemblé. Je voulais faire un vlog hyper relax puisque je savais que j'avais rien de très fatigant à faire. Mais en fait avec Hugo, comme à chaque fois qu'on est ensemble, on fait toujours un peu les foufous. C'est quoi cette expression de vieux? On est toujours un peu... survolté, on rigole dans les magasins, donc c'était sûrement un vlog pas aussi relax que ce que j'avais prévu de base, mais écoutez, c'est la vie. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt, peut-être en fin de semaine ou avant si j'ai envie de vlogger avant, enfin voilà, je vous retrouve très vite dans tous les cas. Bye. Ah, j'ai trop mal à la tête pour faire ça les gars.